C'est en 1810 que débute l'aventure Peugeot. Les deux frères, Jean-Pierre et Jean-Frédéric, s'associent pour fonder la société Peugeot Frères. Ils transforment le moulin familial de Soucratet à Hérimoncourt, près de Montbéliard, en une fonderie d'acier destinée au laminage. Dès 1820, ils se lancent dans la fabrication de produits finis. Les lames de scie, les ressorts d'horlogerie et les busques de corset. Ce qui les amène bientôt à étendre leurs moyens de production. Ils s'installent donc en aval de leur première usine à Terre-Blanche, lieu dit de la commune d'Hérimoncourt, et à Valentigney, le long du Doubs. Leur catalogue d'outillage témoigne d'ailleurs de la diversité de leurs produits. Hachoirs, ciseaux à bois, fer de rabot, scie circulaire, etc. 1846 voit la création d'une deuxième société Peugeot Aîné et Jackson Frères avec ses usines à Pont-de-Roide, toujours sur le Doubs, force motrice indispensable. Cette première période, qui s'étendra jusqu'en 1880, va être principalement marquée par deux faits. La création originale de plusieurs marques déposées, dont celle du Lion en 1858, et la fusion des diverses sociétés d'origine en une seule, Peugeot Frères, en 1851. Fusion réalisée par les frères Jules et Émile. Beaulieu, usine produisant les lames de crinoline des belles du Second Empire, va produire le Grand Bi à partir de 1882 et la bicyclette dès 1886. C'est Armand Peugeot, ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures, qui est à l'origine de ce bouleversement. Il pressent un avenir aux moyens de transport à traction mécanique. Il se lance donc dans la production à grande échelle de bicyclettes. De ses entrevues avec Panhard, associé de Daimler, il décide de travailler sur un nouveau projet, la voiture automobile. Il produit son premier quadricycle mu par un moteur à gaz de pétrole en 1890. En 1891, il participe à la course cycliste Paris-Brest, aller et retour, organisée à l'époque par le Petit Journal. En 1896, il crée sa propre société, la Société anonyme des automobiles Peugeot, et s'installe à Audincourt, à côté de Valentigney, et à Lille, dans le nord de la France. Sa gamme s'enrichit très vite, type 3, 4, 5 et 15. En 1905, de leur côté, ses cousins, avec Peugeot Frères, ajoutent à leur gamme d'outils une production de voitures automobiles et lui imposent leur marque. Les voiturettes au Lion Peugeot sont nées. Cette concurrence durera jusqu'en 1910. Parallèlement, la bicyclette verra sa motorisation en 1902, puis les débuts du Tour de France en 1904. Une motocyclette de 12 chevaux à 2 cylindres en V remportera 3 records du monde de vitesse en 1905. 123, 132 puis 140 km/h. En 1910, la Société des automobiles et cycles Peugeot naît de la fusion des fils de Peugeot Frères et des automobiles Peugeot d'Armand. Une génération arrive. Pierre, Robert et Jules Peugeot prennent la direction des affaires au sein d'un véritable conseil d'administration. Ils créent l'usine de Sochaux en 1912 et commencent la production de camions de 3,5 tonnes à 5 tonnes et d'autobus. Ils sont également pour l'intégration de toutes les phases de la fabrication automobile dans leur société. L'acquisition d'une usine de carrosserie à Mandeur et l'installation d'une forge à Sochaux en 1917 en sont quelques exemples. La construction de cités pour loger leurs salariés est également un signe soulignant leur politique tendant à fixer leur main-d'œuvre à demeure. Mais la guerre est là. Et bientôt, les usines transformées se mobilisent pour produire des obus et des véhicules nécessaires à l'armée avec de la main-d'œuvre presque uniquement féminine. L'après-conflit
trouvera la société avec une gamme automobile vieillissante. La quadrillette remplace la BP ou BB d'avant-guerre dans la gamme des voitures de petit gabarit. Elle n'est d'ailleurs pas classée comme une automobile par l'administration. Elle est trop étroite. Elle sera produite à 12 000 exemplaires entre 1919 et 1925. Sochaux, qui, entre-temps, a cessé la production des camions, commence en 1924 avec la quadrillette 5 chevaux la concentration sur son site de toute la production automobile. En 1926, l'usine de carrosserie est construite. Jean-Pierre Peugeot prend en main la société qui se sépare à nouveau de la branche cycle et adopte la production en série, assisté d'Ernest Materne, véritable père fondateur des usines de Sochaux. La 201 est lancée en 1929. Voiture moderne, rationnelle, elle marque une étape importante dans l'histoire Peugeot. La production en série et la numérotation qui se fige désormais avec un nombre à 3 chiffres dont le dernier donne la gamme et le premier l'ordre de puissance dans cette gamme, le tout autour du zéro. Arrivent logiquement les modèles 301, 401, 601. Puis entre 1935 et 1939, les 402, 302, 202 avec leur ligne fuseau très aérodynamique. La carrosserie automobile est entièrement réalisée en acier embouti, ce qui permet les formes arrondies. Autrefois, l'ossature était réalisée en bois et permettait peu d'originalité dans les formes. L'outillage électrique fait son apparition en 1938 avec les perceuses. De son côté, la société des cycles Peugeot propose ses motos avec des cylindrées allant jusqu'à 500 cm3. La guerre et l'occupation paralyseront la production et stopperont net l'ascension de la marque. Ce n'est qu'en 1949, avec la 203 et après reconstruction, que le niveau de la fin des années 30 sera à nouveau atteint. Présentée au Salon de Paris en octobre 1948, la 203 connaîtra un succès immédiat. Berline de milieu de gamme de 1290 cm3, elle atteint une vitesse maximum de 116 km/h. En 1950, il en sera fabriqué 48 000 exemplaires et les clients attendront 1 à 2 années avant d'être livrés. Avec la 403 en 1955, la mécanisation de l'outil de production s'accentue et le moteur diesel fait son apparition en 1959. 1960 inaugure la gamme 04 avec la 404. Elle sera fabriquée à plus de 2 millions d'exemplaires dans les usines de Sochaux. Peugeot n'est alors que le 4e constructeur français. Un nouveau cycle d'extension démarre avec la création de l'usine de Mulhouse et de nombreuses autres unités. La 204, lancée en 1965, et la 504 en 1968 contribueront à placer la société au second rang quelques années plus tard. L'ère du rallye commence alors pour Peugeot, avec la 404 victorieuse au Safari Rally. Cette renommée de Peugeot en Afrique va s'affirmer plus tard avec la 504 au Bandama. Les années 70 seront le théâtre de bouleversements importants. Le groupe Peugeot absorbera tour à tour Citroën et Chrysler Europe et deviendra par là même le premier constructeur français. La 205 arrive en 1983 et dès 1984, sa version rallye, la fameuse 205 Turbo 16, championne du monde des rallyes en 1985 et 1986.
Dans leur version Grand Raid, les 205 et 405 T16 remporteront 11 rallyes raid, dont 4 Paris-Dakar. Avec la compétition, les véhicules images tels que Quasar et Proxima seront les symboles du dynamisme de la société. Le renouvellement se poursuivra par la 309, la 405, la 605 et la 106 en 1991. Le prototype Oxia, synthèse technologique du savoir-faire de la marque, est maintenant la 905, nouveau défi à un championnat du monde des voitures de sport, marque la continuité de la marche en avant de Peugeot. Aujourd'hui, plus d'1 siècle après la première automobile et près de 2 siècles après les premières scies, nous vous invitons à vous replonger dans cette aventure en parcourant les allées du musée Peugeot. Bonne visite.